Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental pour les couples. Les couples poissons, donc soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson. Je m'appuie pour cette guidance sur la guidance générale du mois de décembre 2022 pour le signe des poissons et j'ai pris les cartes qui concernent les maisons particulières pour votre situation de couple. Donc on va regarder ce qui concerne le foyer pour vous et pour votre autre et la vie sentimentale pour vous et pour votre autre, mais les messages peuvent s'inverser. On va prolonger tout ça avec des tarots, des oracles. On y va tout de suite. Alors, on regarde ici donc ce qui se passe pour vous au niveau du foyer. On a une certaine stabilité. Ici, on sent que on est bien. On est bien, on est tranquille. Il y a une certaine maîtrise des choses. On fait fructifier les choses. Voilà. Vous êtes peut-être installé. Il y a des choses concrètes sur le foyer dans ce couple que je ressens ici. Et on voit que votre autre est peut-être sur un chemin un petit peu plus neuf. Il y a une redécouverte de soi. Puis c'est quelqu'un aussi qui apporte quelque chose de fort dans le foyer. Une énergie de communication, des idées. C'est quelqu'un de créatif aussi. On sent qu'il y a quelque chose de très positif. Et on a le sentiment ici que peut-être sur le plan financier, on est un peu plus avec vous en soutien. Ça peut être également inversé. Ça va dépendre des situations, bien entendu. Alors, sur le plan sentimental, on voit que votre autre, il est en pleine renaissance. Il y a un nouveau départ. Alors, peut-être que votre autre, il vient aussi chez vous. Vous avez un domicile. Voilà, vous l'avez accueilli, votre autre, chez vous. Et vous avez fondé votre foyer. Vous vous êtes installés comme ça ensemble. Ou en tout cas, vous avez une certaine indépendance. Et votre autre, aspire à quelque chose de nouveau. Donc on voit que peut-être c'est un foyer naissant pour certains, ou en tout cas même si on ne vit pas ensemble, il y a une aspiration à partager quelque chose. Donc je repars sur le sentimental, on voit que pour votre autre, il y a vraiment une découverte sur le plan de l'émotionnel, il y a une renaissance. On sent que votre autre, il s'épanouit avec vous, ça peut être un homme, une femme, vous y mettez le sexe qui vous concerne. Très positif. Pour vous, on sent qu'il y a une certaine dureté, une certaine fermeté, une certaine distance. Alors ça peut être vous, ça peut être votre autre aussi. Pourquoi cette froideur? Pourquoi cette distance? Je ne sais pas. On va aller voir. Il y a peut-être une épreuve du passé ou bien en ce moment, vous avez des soucis, vous avez des inquiétudes. Peut-être des soucis en lien avec la justice, avec la loi. Un problème d'équilibre aussi sur le plan global. C'est possible. Est-ce qu'il y a une déception là? Vous me direz. Est-ce que vous avez une déception ou un manque de confiance en l'autre? Je reçois des messages comme ça. Allez, on regarde les perspectives d'évolution pour le couple. On va regarder également ce qui vous relie, ce qui vous rassemble. On regardera ça en conclusion. Qu'est-ce qui vous rassemble? Et puis, on va aller regarder un petit peu quel est l'état d'esprit de votre autre. Et j'ai envie de prendre une carte aussi pour aller voir un petit peu quel est votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'on a ici? Le pape. Alors, peut-être qu'on est avec un taureau, c'est possible. Quelqu'un aussi qui a de la connaissance, quelqu'un de plus âgé que vous. Ou bien c'est vous, avec cette expérience de la vie qui vous rend assez calme finalement. À voir. J'ai quelqu'un qui a très envie d'apaisement. On a besoin d'avoir son confort, sa tranquillité ici. Bon, on va voir d'abord, on commence par les perspectives. Celle-là, je l'ai prise parce qu'elle s'est retournée. On regarde les perspectives d'évolution. Donc, sur le foyer. Bon, il y a un renouveau, quelque chose qui se renouvelle. Alors, pour moi, vous accueillez quelqu'un chez vous, ça c'est possible. Vous êtes déjà installé peut-être. Il y a un nouveau départ à deux. Donc, très bien.
Ok. Alors, votre autre, on sent qu'il est pris dans des considérations matérielles. Ouais. Moi, j'ai le sentiment ici, il y a un complexe d'infériorité peut-être sur l'affluence, hein, sur l'argent. On sent ici qu'il y a un novice, hein, c'est peut-être vous aussi, hein, il y a quelque chose d'inversé. Et il y a un sentiment d'insuffisance ici. Sur le plan sentimental, ok, on voit qu'il y a cette maîtrise, cette abondance, cette affluence. On la ressent très très clairement chez vous. Mais l'autre est fou amoureux de vous, hein, clairement. Mais il y a ce tracas. Il y a ce tracas sur le plan psychologique. Qu'est-ce qu'on a ici? Mais il y a une certaine immaturité en fait. Hein. J'ai le sentiment ici qu'il y a quelqu'un qui a plus d'expérience que l'autre, qui a vécu des choses et du coup a peut-être plus de patrimoine ou a fait fructifier les choses autour de soi. Il y a peut-être plusieurs personnes du passé, il y a des maisons, il y a des enfants, il y a tout ça. Et là, il y a un sentiment de manque ici. Un sentiment d'insuffisance, ça revient. Mais en même temps, vous voyez, j'ai ce 2 de bâton qui est apparu avec cette fraîcheur, cette vigueur. Et là, on me parle en fait d'une certaine immaturité. Donc on a quand même 2 personnalités. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont de nombreuses années d'écart et avec du coup des mentalités un petit peu en décalage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour et que c'est pas possible. C'est pas du tout ça. Pas du tout, mais on sent que sur certains plans, il y a un décalage sur le plan du calme et de la maturité. On sent ici une énergie très, très posée, très apaisée. J'ai l'impression que c'est vous. Et au contraire, votre autre, on a quelqu'un de très frais, certes, hein, mais en même temps de très anxieux. De très anxieux. Allez, on va prendre une carte archétype pour voir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a à savoir ici? Qu'est-ce qu'on a? Boulet. Ah. Ouais. Alors attention là, parce qu'il y a des manipulations. Hein. Il y a des manipulations. Ce diable de prime abord, voilà, je vous disais, il y a un sentiment de manque. En même temps, le magicien peut avoir un côté un petit peu manipulateur. Et là, avec le diable, en fait, on a Mercure en Capricorne hein, qui pousse à être un peu dans le calcul. Sur ce mois de décembre, il pourrait y avoir quand même quelque chose qui se libère, un visage que vous montre votre autre. Alors, je vous dis pas ça pour tomber dans la paranoïa, c'est à surveiller, c'est à voir hein, si ça vous parle par rapport à votre situation, bien entendu. Mais là, on voit qu'il pourrait... Vous voyez, j'ai pas arrêté de parler de bien-être, d'affluence. Et là, peut-être qu'on a quelqu'un qui est quand même intéressé par rapport à tout ce que vous avez à apporter sur le plan matériel, qui compte sur vous pour subvenir à ses besoins. Donc là, en plus, avec cette carte du harceleur, hein, bully, c'est le harceleur, la personne qui est violente. C'est une tendance à intimider les autres. Mais en fait, ça vous parle aussi de... alors, c'est possible que ce soit quelque chose qui est vraiment un comportement chez l'autre, hein, mais en même temps, sur le plan de l'archétype, c'est aussi... on nous parle ici de quelqu'un qui se flagelle, en fait, qui se fait du mal tout seul, en fait, voilà. C'est quelqu'un qui, peut-être, faute de maturité, faute d'assises suffisantes, de sérénité suffisante, en fait, se fait du mal, se torture l'esprit et s'agresse, en fait, verbalement, constamment. C'est quelqu'un qui se dévalorise, peut-être. Hein. Alors, ça n'empêche pas cette personne d'avoir une énergie de vie, un bien-être... une joie de vivre à l'extérieur en fait, hein. Quelque chose qui rayonne, hein, mais on sent que peut-être à l'intérieur il y a une certaine violence en soi et un certain dédain pour soi. Qu'est-ce qui vous relie? Qu'est-ce qui vous relie? Ici il y a quand même une certaine passion hein, qui vous relie clairement. Qu'est-ce qui vous rapproche? C'est cette notion de on est bien ensemble et tu me fais grandir, tu m'aides à m'élever, tu me donnes de la force. Et c'est très réciproque quand même. C'est très réciproque même si on voit que l'autre est en difficulté. On sent que votre autre a peut-être besoin d'un soutien. Alors,
on va prendre une carte conseil. Et cette carte, alors c'est peut-être vous aussi, hein, vous me direz si ça résonne en vous. On va prendre une carte conseil pour voir comment on peut accompagner la personne qui est en difficulté. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici là? Hop. Alors c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on a ici? La voix du cœur. Bon. Vous avez besoin de laisser parler votre cœur, parler avec sincérité et avec amour. Voilà. Prendre soin. Ici, il y a besoin de prendre soin de la relation. Ok? Bon, on va regarder maintenant les messages de l'oracle. Moi, je pense que toujours dans cette... On est vraiment sur des notions de communication ferme, en fait, de puissance, de soutien. Il y a une notion de soutien mutuel hein, avec cet empereur. Je pense que dans des énergies comme ça, de soutien mutuel, il y a un équilibre en fait qui est là. Il y a un équilibre qui va exister, qui va se pérenniser. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Allez, on va regarder maintenant les messages de l'oracle. C'est peut-être vous hein, qui avez besoin aussi de récupérer du pouvoir, d'affermir les choses. C'est peut-être vous aussi qui étiez concerné par rapport à cette histoire de diable. Hein. C'est possible. Alors, 6 cartes hein, pour les messages de l'oracle, pour vous les couples. Allez, hop. Je complète avec un petit Lenormand et les amours de Marlowe. On y va. Allez, hop. Ok. Alors bien sûr, j'en appelle à votre discernement. Les messages que je vais vous délivrer ne vous sont peut-être pas tous destinés. On va aller voir un petit peu d'où vous venez et où vous allez dans le couple. On va regarder un petit peu les messages pour vous. Alors, bon. Clairement, là, dans cette relation, il y a eu une entente sur le groupe, sur la meute, sur peut-être aussi quelque chose en lien de façon très terre-à-terre avec un animal. Vous avez accepté un animal dans la maison. Votre autre est venu avec son chien, son chat, son perroquet. C'est possible. On a eu la vision claire sur les envies de l'autre, les intentions. Il y a une entente, une bonne entente dans le couple. Et ça, vous le voyez clairement. D'accord. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Encore cette histoire d'argent. Hein. On me parle encore quand même d'argent, hein, ici avec les poissons. Il y a une notion d'équilibre, hein, de renaissance de l'équilibre. Vous avez peut-être eu des soucis d'argent aussi dans le couple. Hein, depuis le printemps. Depuis le printemps dernier, il y a des choses qui se sont débloquées. Il y a un équilibrage qui s'est fait sur l'argent. D'accord. J'ai le sentiment que ça apporte une certaine douceur, une certaine facilitation. Hein. On me dit que c'est porteur de solutions. Ok. Alors, là où vous en êtes actuellement. Alors, j'ai des gens ici qui sont dans une passion qui est quand même douloureuse. Hein. Coup de foudre. Hein. Je ne sais pas ce que c'est ça. Est-ce que c'est en dehors du couple? Hein? C'est possible. Une passion dévorante. On a vu tout à l'heure, hein, je vous ai dit, votre autre est fou de vous aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui dévore l'autre. Hein. On sentait que vous étiez plus en retrait. Alors prenez encore une fois si ça vous parle. Là, je sens qu'il y a une douleur hein, chez l'autre. C'est comme si, pour certains, il y a... justement, je vous disais, je ressens de la réciprocité, mais là, je sais pas. Je sais pas. Pour certains actuellement, alors peut-être que dans le passé, il y avait cette réciprocité, mais les choses ont changé. On a évolué. On a évolué, on est sur d'autres choses. Et ouais. Alors regardez, l'équilibre, là maintenant,
Sur l'hiver, il se fait dans l'éloignement, actuellement. Donc là, j'ai des gens qui ont envie de partir. Hein. On voit que, ok, il y a une notion ouais. Il y a encore cette notion qui revient d'argent vers moi. On est peut-être venu à l'autre hein, pour l'argent. Il est peut-être venu à vous, il ou elle, cet autre, hein, est venu vers vous pour votre argent. Hein, ce que j'ai dit à un moment. Et on sent que maintenant, en fait, sur ce paradigme-là, ça marche plus. Hein. Ça marche pas, en fait, parce que c'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est pas de l'amour. Donc, vous, votre équilibre, en fait, vous le retrouvez dans l'hiver en vous éloignant. Ou bien, il y a de la froideur qui s'installe dans le couple pour que vous retrouviez votre propre équilibre. Alors, encore une fois, je vous dis, hein, prenez les messages qui sonnent juste par rapport à votre situation. Tout ne vous concerne pas. Qu'est-ce qu'on a pour l'avenir? Bon, ben, on fait du ménage. Hein. On fait du ménage. On clarifie des choses. Il y a des choses à dire. Hein. Il y a des choses à dire. Ça va souffler un petit peu dans tous les sens. Peut-être que l'autre va s'excuser. Peut-être qu'il va chercher, il ou elle va chercher une justification. Moi, j'ai le sentiment ici quand même qu'on va avoir... du fil à retordre en fait sur les échanges. Pas évident là. Pas évident parce que j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir un manque d'honnêteté. Avec la girouette, on a quelque chose qui n'est pas stable, quelqu'un qui change son discours toutes les 3 minutes. Et vous avez besoin de réponses claires. Donc là, tiens, bon, encore la notion de dépoussiérer les choses. Hein. Bon, ok. Les choses, elles vont retourner à leur place. Hein. Il y a la notion de karma. S'il y a eu des erreurs, si l'autre est venu vers vous par rapport à de l'argent, par profit, par envie, il y aura un retour. D'accord? Il y aura... Et ça, c'est vraiment à garder à l'esprit. Au fond de vous, c'est ce qui va se passer. Il y aura du ménage qui sera fait. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, tout ça, mais vous voyez, on a 2 fois la notion de balai, la notion de nettoyer les choses. Il y a des avancées et les choses, elles vont se faire toutes seules. Ok. Ok. Alors, attendez, on me dit de regarder un message du tarot pour vous guider sur le comment. Quelle attitude adopter? Donc, on y va. Ok, soyez vous-même. Allez là où bon vous semble. D'accord? Vous saurez. Ce qui va être votre boussole juste, c'est de faire ce que bon vous semble. Si l'autre est sincère avec vous, il n'y aura pas de souci. Si par contre, hein, il est dans une forme de calcul, alors vous allez voir les problèmes. Mais vous n'aurez pas perdu votre temps, vous serez en accord avec vous-même. Allez, je prends une carte du fou sentimental pour voir un petit peu un message un petit peu plus précis sur les possibilités d'évolution. Ouais, ok, bon. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, là, clairement. Donc, je vous le dis, c'est pas la peine de mettre un pouce en bas. Quoique, maintenant que je dis ça, vous allez mettre des pouces en bas. Mais c'est que le message, il ne vous correspond pas. Hein. Si vous sentez que ça ne vibre pas juste, là, c'est pas pour vous. Mais il y a des gens qui vont partir, en fait, hein, tout simplement. Solitude. Vous avez besoin d'un temps de réflexion, de vous retrouver tout seul, parce qu'il y a une relation, là, qui ne peut pas fonctionner. Hein. Clairement, ici, on est sur des prises de... Vous voyez, sur ce tirage-là, en tout cas, si vous avez senti que ça vibrait juste, hein, ben, il y a un temps pour vous. Hein. Ce fou, il repart à zéro, de toute façon. Il y a un bout de chemin à faire seul avec soi-même pour se retrouver. Hein. Voilà. Eh bien, les poissons, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série hein, qui vont concerner votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Il y aura peut-être des messages qui vous concernent plus précisément. Allez, à très bientôt. Bye bye, prenez bien soin de vous.